on a proposé un court webinaire à tous les partenaires de Montréal en commun ce matin pour plusieurs raisons. Donc, on voulait offrir un langage, une base là, pour un langage partagé, un vocabulaire commun sur l'évaluation. Donc, c'est juste un début, on se plonge là-dedans pour ceux qui sont moins familiers. Et puis, on va continuer tout au long de notre mandat dans Montréal en commun d'offrir des moments justement d'échange ou de renforcement là, des capacités en évaluation pour les partenaires. L'idée aussi ce matin, c'était de développer une compréhension commune de la démarche en évaluation qu'on propose pour Montréal en commun, puis de vous entendre par rapport à ça. Et surtout, à la fin aussi, de se donner un moment d'échange pour entendre vos questions en lien avec l'évaluation, puis essayer d'y répondre du mieux de nos capacités. Donc, c'est l'idée un peu ce matin. Je vois aussi qu'il y a des gens qui connaissent très bien l'évaluation ce matin. Alors, vraiment, je vous invite aussi à ne pas vous gêner si vous voulez compléter nos réponses, bonifier, ajouter en utilisant le chat ou à l'oral quand on va être rendu dans la période de questions. Donc, voilà. Comment va se dérouler le webinaire? Donc, on a 3 principales sections dans notre webinaire ce matin. Donc, dans un premier temps, on va faire une intro à ce que c'est l'évaluation de programme, les approches participatives et évolutives. Puis, on va vous présenter aussi quelques concepts liés à l'évaluation, puis essayer de démystifier un petit peu ces différents concepts qui peuvent s'apparenter à l'évaluation. Dans un deuxième temps, on va vous présenter donc, les grandes lignes de notre stratégie d'évaluation pour la première année, ce qu'on vous propose pour la première année. Donc, ces 2 sections-là devraient prendre à peu près 40-45 minutes. Puis, à la fin, on donne un bon 15 minutes de questions-réponses. Je cède la parole à Gabriel pour la suite. Excellent, merci. Donc, on va, c'est ça, commencer avec du vocabulaire assez rapidement. Là, il y a 3 concepts clés pour commencer, pour expliquer l'approche qu'on veut privilégier en évaluation dans le programme Montréal en commun. Donc, c'est les mots évaluation, participative et évolutive. Donc, par évaluation, on entend une démarche, là, une appréciation systématique d'un programme, d'un projet, d'une activité qu'on déploie, dans le but d'informer à la fois la prise de décision et l'apprentissage. Donc, en termes plus simples, c'est évaluer, c'est une façon de poser des bonnes questions aux bonnes personnes et au bon moment. Ensuite, on dit que cette évaluation-là, on la veut participative. Participer dans le contexte d'une évaluation, ça ne veut pas seulement dire répondre aux questions des évaluateurs, ça veut dire être impliqué dans la conception, la réalisation, éventuellement l'analyse de l'évaluation. Donc, on veut que nos parties prenantes, que sont notamment tous les partenaires qui portent des projets dans Montréal en commun, soient impliqués dans l'évaluation. Et l'une des manières d'y parvenir, c'est grâce à un comité d'évaluation qu'on a formé. Certains d'entre vous aujourd'hui en font partie, mais c'est aussi avec des ateliers comme aujourd'hui, la journée, le grand rassemblement qui aura lieu le 26 octobre et d'autres activités du genre. Enfin, on dit que l'évaluation, on la veut évolutive. Une évaluation évolutive, c'est un concept là, qui se développe depuis une bonne décennie au Canada. On parle de Developmental Evaluation en anglais. C'est l'idée de réaliser une évaluation qui vise d'abord à soutenir l'apprentissage dans des contextes qui sont complexes et changeants. Qu'est-ce que ça veut dire complexe et changeant? Ça veut dire que non seulement on n'a pas une idée claire de la solution qu'on veut mettre en œuvre, du moins au début du projet, mais aussi le problème qu'on essaie de régler, qui implique souvent des humains, peut être appelé à changer, à évoluer en cours de route. Donc, pour pallier à ces difficultés-là, l'évaluation évolutive va privilégier des courtes boucles d'apprentissage qui vont permettre justement de réinvestir
les connaissances qui sont générées au fur et à mesure qu'on déploie le projet. Et donc, une évaluation évolutive, un peu comme l'approche expérimentale dont on parlera tout à l'heure, cherche à se distinguer d'une approche traditionnelle qu'on pourrait dire en cascade, où d'abord on conçoit le programme, puis après ça, on fait le programme, puis après ça, on évalue le programme. Là, il y a un peu plus de simultanéité dans chacune de ces étapes-là. Par ailleurs, il y a des concepts liés à l'évaluation dont on voulait vous parler. Donc, à toi la parole, Carmen. Oui, alors, donc, certains concepts liés à l'évaluation qu'on voulait juste un petit peu démystifier ou clarifier. Donc, la fameuse reddition de compte. Alors, comme vous pouvez voir là, sur l'image, donc, reddition de compte, évaluation, ce n'est pas la même chose. Ça peut cohabiter, mais l'intention, la finalité de ces deux exercices-là n'est pas la même. Donc, quand on parle de reddition de compte, on va parler de l'obligation de rendre des comptes à un bailleur de fonds. Donc, souvent, ça va être sur l'utilisation du financement, comment on a utilisé l'argent et sur les activités qui ont été réalisées, le nombre de personnes qui ont participé. Donc, reddition de compte. Quand on parle de l'évaluation, puis surtout donc l'évaluation dans le cadre de Montréal en commun, ce qu'on veut en fait, c'est une démarche qui est volontaire d'apprentissage collectif pour favoriser l'amélioration du programme et ultimement accroître son impact. Donc, le mot-clé dans évaluation, c'est vraiment apprentissage. Évaluation participative, donc apprentissage collectif. Comment on peut améliorer le programme, ajuster nos actions, nos activités pour avoir plus d'impact. Donc, deux exercices différents. Je vais continuer un petit peu à peut-être clarifier ça en allant vers les indicateurs. Donc, j'avais envie de faire un petit aparté sur les indicateurs parce que c'est souvent avec ça qu'on travaille quand on fait de la reddition de compte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, les indicateurs, puis comment on les utilise donc en reddition de compte, puis en évaluation. Donc, c'est un petit peu différent. Un indicateur, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez une définition. Je ne vais pas la lire, mais ce qu'on peut en retenir, c'est qu'un indicateur, ça nous sert à apprécier plusieurs choses. Donc, ça peut nous aider à mesurer plusieurs choses. Ça peut être les résultats, ça peut être la façon dont on a utilisé nos ressources, le nombre de personnes, l'état d'avancement du programme, le contexte. Donc, ça peut évaluer toutes sortes de choses. Ça peut mesurer plein d'affaires. Ça peut être des indicateurs qui sont qualitatifs ou quantitatifs. Donc, bref, plein de possibilités avec un indicateur. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on réfléchisse avant de se doter d'indicateurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment collecter comme information, puis pourquoi on veut collecter cette information-là. Sinon, le danger, c'est d'aller collecter plein d'informations, mais après ça, de se retrouver avec trop d'informations, puis d'être incapable, en fait, de traiter toutes ces données-là, puis de tirer des apprentissages. Donc, ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'il y a comme deux types d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont plus ce que j'appelle des indicateurs de moyens, qui sont plus souvent utilisés en reddition de compte. Donc, ça va être des indicateurs comme par exemple, le nombre de formations qui ont été offertes, le nombre d'activités de mobilisation, le nombre de personnes rejointes. Ça peut être aussi plus qualitatif, la satisfaction des gens suite à une formation. Donc, ça, c'est des indicateurs qui nous donnent certaines informations qui vont souvent être utilisées en reddition de compte. Deuxième catégorie d'indicateurs, ce serait les indicateurs plus d'effets. Donc, les indicateurs qui nous permettent de mesurer les effets. Donc, ça va nous permettre de mesurer le progrès vers le changement qu'on souhaite avoir avec le programme. Donc, on va parler, par exemple, de l'amélioration des connaissances sur un sujet. Ça va être la fréquence, je regardais dans les indicateurs d'infrastructure, donc la fréquence d'utilisation des autos en partage, de voir que, bon, on augmente l'utilisation, puis on réduit en fait l'auto-solo, le nombre de repas livrés. Donc, ce genre d'indicateurs-là nous permettent de mesurer si on s'en va vers le changement souhaité. Donc, c'est vraiment sur cette deuxième catégorie d'indicateurs qu'on va travailler pour l'évaluation du programme, donc des indicateurs plus d'effets. Pour
ça, ce qu'on a fait pour l'instant. Donc, c'est d'identifier des questions d'évaluation auxquelles on voulait répondre. Et puis, on travaille aussi sur l'identification des changements souhaités pour le programme et pour les volets. Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme changement? Puis après, on va se doter d'indicateurs qui vont nous permettre de voir, permettre de répondre à nos questions d'évaluation, puis mesurer est-ce que oui ou non, on se rapproche des changements qu'on a identifiés. Donc, voilà, parenthèse sur les indicateurs. Je vais laisser Gabriel faire le troisième concept, et après ça, ça va être période de questions. Excellent. Donc, vous savez sans doute déjà que l'expérimentation, l'approche expérimentale, c'est un élément de la vision de Montréal en commun. Et quand on creuse un peu cette définition-là, on se rend compte qu'il y a des ressemblances avec l'évaluation. Je dirais l'expérimentation s'applique plus particulièrement à l'étape de la conception d'une nouvelle solution. On est un peu dans une logique de prototypage. On développe, on essaye quelque chose, on va le déployer sur le terrain, on teste, on recueille l'avis des utilisateurs, on l'améliore, on en recommence. L'évaluation sert aussi à tirer des apprentissages. Je dirais qu'elle est peut-être un petit peu plus globale dans son approche au sens où l'évaluation peut venir intervenir à plusieurs moments. On peut chercher à évaluer les besoins des utilisateurs, on peut chercher à évaluer la qualité des solutions qui sont développées, mais on peut aussi faire un bilan plus général d'un programme en fin de parcours et qu'il soit innovant ou pas. Et donc, ce que je veux, sur quoi je veux insister aujourd'hui, en fait, c'est que si vous êtes en train de déployer une approche expérimentale, vous êtes probablement en train d'évaluer, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Donc, les partenaires qui mettent en œuvre des projets dans une logique d'expérimentation, ben, ils mettent en place une démarche systématique pour évaluer la qualité de la solution qu'ils déploient. Et ce faisant, ils sont en train d'évaluer. Donc, c'est parfait. Continuez comme ça, tous ceux qui le font. Et on est rendu un peu à la répartition des rôles. Comment est-ce qu'on voit l'évaluation dans Montréal en commun? Bon, précisons que Montréal en commun, c'est un programme qui consiste principalement à soutenir des projets. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, Montréal en commun, comme programme, soutient financièrement, logistiquement, en regroupant, en fournissant des ateliers, du matériel. Il soutient les projets qui, eux, déploient des solutions qui permettent aux communautés, aux utilisateurs ciblés de progresser, notamment dans le secteur de l'alimentation, de la mobilité et de l'utilisation des données pour parvenir à tout ça. Donc, TIES et Dynamo, notre rôle, c'est de soutenir principalement le LIUM, mais l'ensemble des partenaires, dans l'évaluation du programme Montréal en commun. Pour parvenir à évaluer le programme Montréal en commun, il faut nécessairement la collaboration de l'ensemble des partenaires qui mettent en œuvre des projets. Donc, un peu ce qu'on espère, c'est que, et c'est ce que je suis en train de résumer comme propos, c'est écrit dans une petite note qu'a envoyée Maxime au cours de l'été. Ce qu'on espère des partenaires impliqués dans Montréal en commun, c'est que chacun d'entre eux mette en œuvre une certaine démarche d'évaluation de leur projet qui aura au minimum deux objectifs, soit à court terme de documenter certains apprentissages qui pourront être partagés et à plus long terme, d'identifier certains effets de leurs activités pour les populations ciblées, pour les utilisateurs, pour les citoyens, les communautés, et de communiquer ces résultats-là au lieu mais aux autres partenaires. Par ailleurs,
dans le cadre de la démarche que TIES et Dynamo met en œuvre pour évaluer les effets du programme, ben, on va avoir besoin de vous consulter régulièrement pour nous aider à répondre aux questions d'intérêt. Donc, par exemple, Carmen en parlera tout à l'heure, mais cette année, on s'intéresse à l'effet du programme sur les collaborations, ainsi que sur le développement d'une approche expérimentale et une gestion agile. Donc, pour savoir si le programme soutient bien les projets dans le déploiement de ces concepts-là, bien forcément, on va devoir vous poser des questions. Et quand on aura recueilli certaines données, bien, on va vouloir les analyser ensemble. Donc, on aura besoin de votre collaboration à chacune de ces étapes-là. Et à cet effet, ben, si on a déjà fait une première tournée au cours du mois de mai, juin, puis on a rencontré la plupart des partenaires. Peut-être qu'il y en a chez qui ça a changé. On va vous reparler au cours de l'automne. Et on apprécie avoir un contact, une référence dans chacune des organisations à qui on peut parler. Donc, c'est ça. Si, si vous avez jamais entendu parler de nous, ben, n'hésitez pas à aller de l'avant, à nous contacter puis à nous le signifier. Et donc, pour compléter sur la répartition des rôles, ben c'est ça. Donc, TIES et Dynamo, on va, au cours des 3 prochaines années, vouloir collaborativement déployer une démarche d'évaluation pour l'ensemble du programme. Et par ailleurs, on est disponible. On a plusieurs heures de réservées à chaque année pour faire un peu ce qu'on appellerait du conseil. Donc, si, comme partenaire porteur d'un projet, vous posez des questions sur votre propre démarche d'évaluation, ben, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous, on va vouloir organiser des ateliers comme aujourd'hui. On va vouloir produire du matériel. On va vouloir déployer une série d'activités qui renforcent les capacités en évaluation, mais on est également disponible pour faire du travail un à un qui va être plus personnalisé, qui va correspondre à la réalité de votre projet en particulier. À toi, Carmen. Alors, je vous présente votre stratégie d'évaluation pour le programme pour la première année. Donc, comme vous voyez sur la présentation, donc les boucles. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire 3 démarches d'évaluation qui seraient échelonnées sur une période à peu près d'1 an. Donc, nous, ce qu'on propose, des boucles évaluatives, donc nous permettent de faire première démarche d'évaluation, tirer des apprentissages, autant sur les résultats qui vont sortir de l'évaluation, mais aussi sur la façon dont on a mené la démarche d'évaluation pour pouvoir ensuite nous réajuster pour la 2e et la 3e boucle. Donc, c'est ce qu'on propose. Je vais passer rapidement à travers donc, les principales étapes là, de la boucle. Donc, première étape, démarrage de la démarche. Donc, un comité d'évaluation a été constitué, donc se réunit quand même régulièrement là, pour définir les orientations d'évaluation du programme, suivre les travaux, les avancées de ce qu'on fait avec TIES Dynamo, commenter puis émettre des recommandations. Donc, cette année, on prend quand même pas mal de temps là, pour le démarrage de la démarche d'évaluation, surtout pour schématiser le programme. Donc, ça, c'est souvent une condition gagnante là, pour que l'évaluation soit utile et réussisse. Donc, l'importance de schématiser le programme. Donc, ce qu'on dit souvent dans le jargon en évaluation, c'est on va produire un modèle logique ou une théorie du changement. Donc, ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on veut faire arriver ensemble, donc les changements qu'on souhaite voir arriver avec le programme. Puis, ça nous permet aussi de garder le cap sur les changements qui sont souhaités dans le programme. Donc, c'est ce qu'on travaille présentement pour le programme. C'est ce qui a été fait aussi avec le volet alimentation, puis c'est ce qui va se faire prochainement avec le volet mobilité. Autre condition gagnante dans l'étape du démarrage, puis tout au long en fait de la démarche, surtout quand on est dans une approche participative, ça va être de développer une compréhension commune de l'évaluation, un langage commun. Donc, ce webinaire est une première activité dans ce sens-là. Puis, on va vous proposer aussi d'autres ateliers ou webinaires. On verra la forme qui pourrait justement aider à mieux comprendre ce qu'est l'évaluation et vous accompagner aussi, comme Gabrielle le disait juste un peu plus tôt. Deuxième étape, donc planification de l'évaluation.
On a proposé un plan d'évaluation au comité d'évaluation, à l'équipe du LIUM au printemps dernier. Il a été ajusté, bonifié avec les commentaires. On va aussi le présenter donc au CODIR le 22 septembre. Donc, à l'étape de la planification, c'est là où on a réfléchi aux questions qu'on voulait creuser, aux éléments de réponse qui seraient utiles pour le programme, pour tirer des apprentissages et améliorer le programme. Donc, voilà, c'est toujours important dans une démarche d'évaluation d'identifier le focus évaluatif, là, sur quoi on va, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information pour ne pas trop se perdre dans une quantité trop importante de données. Donc, on se pose des questions, puis c'est à partir de ces questions-là qui vont découler les outils de collecte et l'analyse. Donc, avec le comité d'évaluation, on a priorisé 2 principales questions qui ensuite, évidemment, vont être décortiquées là, dans les outils de collecte. Donc, une première question, je vous la dis. Donc, dans quelle mesure le programme permet de créer des relations collaboratives, intersectorielles et multiréseaux en lien avec la vision de Montréal en commun? Donc, première question qui touche essentiellement les collaborations. Deuxième question, en quoi le programme Montréal en commun met en place les conditions nécessaires pour que les organisations puissent travailler en mode expérimental et en mode avec la gestion agile? Donc, question qui touche l'expérimentation, le travail en mode agile. Donc, 2 questions sur lesquelles on va se concentrer cette année. Donc, vous ne serez pas surpris ensuite, quand on va faire la collecte de données, de retrouver des questions qui tournent autour de ces 2 notions-là. Collecte de données, troisième étape. Donc, on est en train les outils de collecte sont assez avancés. Ils vont être présentés au comité d'évaluation le 21 septembre prochain, notre prochaine rencontre. Normalement, on devrait avoir environ 3 moments de collecte là, où on va vous solliciter à l'automne pour nos outils de collecte. Donc, on va avoir un premier sondage donc, qui devrait être lancé prochainement, en septembre, pour tous les partenaires du programme et l'équipe du LIUM. En octobre, on va utiliser le moment de l'événement rassembleur là, du 26 octobre organisé par le LIUM pour développer, pour avoir des groupes de discussion. Donc, sondages vont être très importants. Puis là, je fais une petite parenthèse. Ça va être vraiment important qu'ils soient complétés. Puis on va vraiment vous demander votre collaboration pour les compléter parce que l'analyse des données qui vont sortir de ces sondages-là vont nous permettre de développer des grilles de discussion puis pour nous permettre d'approfondir et creuser certains éléments qui vont ressortir du sondage. Donc, voilà. Ensuite, novembre, donc on devrait avoir justement des entrevues plutôt individuelles, comme Gabriel le mentionnait un peu plus tôt, pour nous aider à voir comment on pourrait renforcer les capacités évaluatives des différents partenaires, s'il y a des besoins plus pointus, s'il y a des choses qui sont moins bien comprises, et puis comment on pourrait vous accompagner là-dedans. Et si jamais il y a des thématiques qui ressortent beaucoup, bien, nous, ça nous permettrait de développer des ateliers un peu comme ce webinaire ce matin là, pour vous aider à approfondir un peu les connaissances. Ensuite, si on retourne donc à la boucle, on passe à l'étape 4, qui est l'analyse des données. Donc, dans une approche participative, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des rencontres d'analyse collective. Donc, ça devrait avoir lieu à peu près au début de 2022. Donc, une fois que nous, on va avoir collecté les données des sondages, les groupes de discussion, on va faire aussi une analyse documentaire là, des différents cahiers de projet et autres documents. Une fois qu'on va avoir ramassé toute cette information-là, nous, on va la pré-analyser, la digérer. Puis, ce qu'on vous propose, c'est qu'au début de 2022, on va vous faire une présentation de ce qui ressort. Donc, on va avoir quand même une pré-analyse de tout ça. Puis, on va vous inviter à réagir, à avoir vos réactions sur les résultats de l'évaluation. Et puis, on va vous demander aussi votre participation pour définir des recommandations qui vont ressortir de cette analyse-là, qui pourraient être utiles, qui pourraient être réalistes pour le programme. Donc, dans une approche participative, on va vraiment solliciter votre avis pour qu'on puisse avoir des recommandations qui ne sont pas complètement décalées du programme, de la réalité. On veut vraiment avoir le feedback
du terrain pour dire, ben, si on propose ça, ça a-tu du bon sens, ça se fait-tu dans le cadre du programme? Donc, l'utilité de l'approche participative se retrouve, entre autres, à cette étape-là. Étape 5, communication des résultats. Donc, ça aussi, donc une fois qu'on a fait tout ça, comment on va communiquer ces résultats-là? Donc, on va, avec le comité d'évaluation, on va développer une stratégie de communication des résultats de l'évaluation et des recommandations. Donc, on va se poser les questions, qu'est-ce qu'on diffuse, à qui, pourquoi, quand. Et puis, finalement, l'étape numéro 6, donc un bilan de la démarche d'évaluation. Donc, comment ça s'est passé, la démarche, l'accompagnement, les différentes étapes. Donc, pour nous permettre, nous, l'équipe TIES et Dynamo, un peu de tirer des apprentissages, nous aussi, puis nous ajuster pour la prochaine boucle évaluative. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on vous propose pour la première année. C'est un survol très, très, très rapide, mais on a un plan d'évaluation qu'on a déposé. Je pense que Gabriel va vous le mettre, c'est ça, le lien sur Passerelle. Donc, il est disponible pour consultation. Évidemment, c'est un plan qui évolue, donc qui vous donne une idée quand même assez une bonne idée de ce qu'on prévoit faire, mais c'est quelque chose qui est en ajustement continu. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires, à venir vers nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir.